Et à 10h20, on est en compagnie de Jérôme Vineri, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Jérôme. 4356 pour le CAC 40 qui rebondit timidement, plus 1%. Il en faut au moins un petit peu plus pour rattraper cette terrible chute depuis le début de l'année. Jérôme, votre analyse là, des marchés sur le CAC, que peut-on faire alors qu'on subit un des pires démarrages boursiers de l'histoire du CAC ? Alors pour ce qui est du court terme, il est vrai que les niveaux qui ont été testés ces derniers jours sur le CAC 40 comme sur l'ensemble des indices boursiers internationaux, on a quand même des niveaux de support, la zone des 4300-4310 points sur le CAC 40 qui avait été testé en août puis en septembre. Donc en clôture, on les a enfoncés, mais c'est vrai que si on regarde les extrémités en séance, on est toujours au-dessus des plus bas justement de l'été dernier. Et après le mouvement baissier depuis justement la fin décembre, on a perdu pas loin de 9% sur le CAC 40. On devrait se stabiliser, effectuer une reprise technique vraisemblablement vers le gap baissier qui a été ouvert il y a quelques jours, dans la zone des 4440 points. Donc à court terme, après cet épisode baissier conséquent, je m'attends à ce qu'on ait une pause technique, voire une reprise. En revanche, à moyen terme, le scénario qui se met en place est vraiment celui évoqué depuis la mi-décembre, à savoir d'importantes formations de retournement de moyen terme, et ce, quels que soient les indices. Et d'ailleurs, l'indice MSCI World, qui nous donne une vision synthétique du comportement des actions au niveau mondial, quelle que soit la zone géographique, quelle que soit la devise, nous montre que là aussi, on est revenu sur un niveau de support conséquent à moyen terme, les 1550 points, qui correspond là aussi au plus bas de ces 6 derniers mois, et on risque de l'enfoncer au cours des prochaines semaines, ce qui nous ferait vraiment rentrer dans un marché baissier de moyen terme, donc avec un potentiel de baisse supplémentaire de l'ordre d'une quinzaine de pourcents à horizon fin premier semestre 2016. Ouais, MSCI World, donc l'agrégation de l'ensemble des marchés boursiers, 1550, une zone à surveiller puisque c'est le trou d'air, le creux qu'on avait connu effectivement à la suite du fameux trou d'air suite au dernier épisode chinois d'ailleurs, en septembre-octobre. C'est ça. Le choc chinois, on l'a eu au mois d'août, mais après justement une accalmie, une reprise technique, on avait une nouvelle phase de baisse, et c'est là que le MSCI World avait marqué ce niveau. Mais il faut prendre plus de recul encore et se positionner sur un horizon de temps de 3 ans pour constater que ce niveau des 1550 points est vraiment un seuil pivot, puisqu'on l'avait testé également début 2014, puis à nouveau à l'automne 2014 avec justement le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc sur les 2 dernières années, à un niveau de support qui avait contenu tous les épisodes d'inquiétude, de crainte. Le fait qu'on revienne le tester à court terme, ça permet de justement donner lieu à une pause technique, voire une reprise, puisqu'on a bien baissé ces derniers jours. Mais clairement, on a vraiment une rupture qui est en train de se dessiner, de se profiler, ce qui donnerait lieu à un signal baissier, puisque quand on a une longue formation de retournement, comme c'est le cas sur le MSCI World, mais également sur d'autres indices, le CAC 40, le Stock 600, le S&P 500, lorsqu'on enfonce ce niveau, il y a un tel mouvement qui est engagé que généralement c'est difficile à retourner et clairement les probabilités seront élevées qu'on rentre dans un cycle baissier de plusieurs mois, d'où cette fourchette de 15 à 20% de baisse selon les indices, y compris le S&P 500. 15 à 20% de baisse à venir ou qui englobe déjà la baisse de 6-7% qu'on a depuis le début de l'année ? Non, clairement, ce serait un potentiel de baisse supplémentaire à partir des niveaux actuels. Pour le moment, du point de vue graphique, on n'est pas dans un marché baissier, puisqu'on n'a pas enfoncé les plus bas de ces derniers mois. Donc malgré le terrain perdu ces dernières semaines et par rapport au plus haut de 2015, on est encore dans un marché qui consolide, qui digère après le cycle haussier que l'on a eu par rapport au point bas de 2009 pour ce qui est des indices américains et 2011 pour ce qui est des indices européens, puisqu'on avait eu ces turbulences liées à la crise de la
dette souveraine avec l'épisode grec notamment. Donc clairement, il y a un risque de voir les marchés actions corriger davantage. C'est en train de se mettre en place depuis cette dernière semaine, mais pour ce qui est vraiment de la lecture graphique moyen terme, on aura vraiment ce signal acté avec la rupture du niveau actuel. Et compte tenu du mouvement perdu ces 2-3 dernières semaines sur les indices boursiers internationaux, ça m'étonnerait clairement qu'on les enfonce tout de suite. Donc c'est pour ça que la pause technique, la reprise peut durer quelques jours. C'est la raison pour laquelle moi je n'incite pas à prendre des positions short ou vendeuses au travers de futurs ou de trackers par exemple sur les niveaux actuels. On pourrait rebondir quelque peu, regagner 2, 3, 4% éventuellement avant d'avoir certainement la rupture de ces niveaux. En tout cas, c'est le scénario actuellement avec lequel je vais travailler en ce qui me concerne. Alors pendant que vous parlez, Jérôme, Aziz nous trace des graphiques sur le MSCI World, peut-être l'anticipation de baisse à venir. Qu'est-ce que ça donnerait comme projection, Aziz? Alors effectivement Fabrice, ce qui est assez intéressant sur la configuration du MSCI World, comme le soulignait Jérôme, c'est qu'on a un retournement qui se met en place. Alors le retournement, il est lent, il est graduel et il se met en place, il a commencé en novembre 2013, voire début 2014. Ce qu'on remarque, c'est qu'on forme une formation de top arrondi. Souvent, ça traduit un renversement de marché. Et donc, le dernier rempart qui nous tient aujourd'hui et qui nous préserve de ce renversement, c'est cette zone entre 1550 et 1530 points. Vous le voyez, j'ai tout simplement reporté l'amplitude du range de consolidation qui amorce le retournement au-dessus de ce point bas, justement, en dessous plutôt de ce point bas, et ce qui va complètement dans la logique d'une correction supplémentaire de 15%, voire 20% si on venait à passer cette zone des 1530. On serait plus sur les 20%, ça serait 300 points de moins. Exactement, on serait sur du 20%. Ça vient confirmer un peu les anticipations de Jérôme, mais ça vient aussi surtout confirmer le consensus qui plaide pour un repli assez marqué cette année si on venait à passer sous ces niveaux de support assez importants. Donc on aurait un objectif sur le MSCI World si on venait à casser les 1550 points, voire 1530, aux alentours des 1300 points. 20% supplémentaires, là on serait carrément dans une configuration de crack, à l'instar de ce qui s'était passé sur 2008, Jérôme Vinorier. Alors, ce qu'il faut remettre en perspective quand même, si on regarde le MSCI World, les indices européens et surtout les indices américains, c'est qu'on a eu un cycle haussier quand même assez exceptionnel. Rappelez-vous, en 2009, on était dans la zone des 680 points pour le S&P 500. En 2015, on a plafonné à 2100 points. Donc on a multiplié par 3 la valorisation du S&P 500. Alors certes, on partait de points bas par rapport justement à cet épisode de la crise des subprimes, mais quand même on a triplé sur les 6 dernières années. On a marqué de nouveaux plus historiques, on a largement dépassé sur le S&P 500 les plus hauts de 2007 qui étaient à 1600, un peu moins de 1600 points, les plus hauts de 2000 également. Donc perdre 20% par rapport au niveau actuel, on serait toujours au-dessus des plus hauts de 2000 et de 2007. Alors après, remettre ça en perspective avec les niveaux de développement des économies, etc., c'est toujours un exercice difficile que je laisse justement aux tenants de l'analyse fondamentale, mais du point de vue technique, une baisse de 20%, il n'y a rien de catastrophique. On vient simplement corriger des excès de valorisation, on remet justement en perspective les incertitudes liées aux émergents, etc., les cours de baisse du pétrole, etc. Donc en ce qui me concerne, voilà, ça fait partie du cycle des marchés, après plusieurs années de hausse, d'avoir des épisodes de correction de l'ordre de 15-20%. Je ne vois rien d'inquiétant par rapport à ça. Donc il y aura certainement des montées de la peur, comme on le voit au travers des indicateurs du VIX notamment, mais également, comme on a eu ces dernières années, quand il y a de la crainte, vous l'avez vu avec les épisodes liés à la Grèce notamment, la peur fait qu'on baisse beaucoup plus vite, donc on aura certainement ces épisodes anxiogènes qui permettront d'avoir des niveaux d'intervention à l'achat dans une optique moyen terme plus intéressant. Et puis surtout que ça fait 50 ans qu'on corrige quasiment tous les 8 ans. Donc la dernière fois c'était en 2008 et puis normalement 2007 7 à 8 ans, des cycles de 7 à 8 ans effectivement. Bon, il faut s'y préparer, 15 à 20% de baisse, c'est vrai qu'avec après des progressions assez spectaculaires, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on regarde depuis le début de l'année, c'est moins glorieux. Le CAC qui amorce un timide rebond, plus 1,24 actuellement à 4366 points. Merci Jérôme Vinorier, je rappelle que vous êtes analyste indépendant et avec nous chaque semaine sur
Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Stéphane Sauduteil pour reparler justement du CAC, du S&P et de l'euro-dollar. A tout de suite.